Bonjour bien-aimé et bienvenue sur ma chaîne. Que la paix te soit accordée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a un moment que je ne suis pas passée par là pour publier une vidéo, mais puisque Dieu est grand et que Dieu est bon, il m'a accordé la grâce d'être encore là aujourd'hui. Vraiment que la paix te soit donnée de la part de notre Seigneur et Jésus-Christ. J'espère que pendant tout ce temps où je n'ai pas pu publier de vidéo, tu as pris la peine de lire et de relire la Bible. Aujourd'hui, je reviens encore, comme d'habitude, pour partager un moment de parole avec toi. Parce que tu sais, nous n'avons rien d'autre à nous dire, nous les enfants de Dieu, si ce n'est parler de Jésus-Christ. Parce que nous sommes les témoins et qu'il nous a dit, allez témoigner. C'est-à-dire, allez parler de moi. Allez dire tout ce que j'ai fait pour vous. Quand je viens sur cette chaîne, bien-aimée, c'est pour partager mon expérience. Je ne suis rien, je ne peux rien. Il n'y a que Jésus-Christ qui est tout et qui peut tout. Quand je partage mon expérience avec toi, c'est parce que je suis ta sœur. Et si jamais il arrive que je dise des choses auxquelles tu as à redire, partage avec moi. Appelle-moi, écris-moi, laisse des messages, laisse des commentaires. Et nous pourrons ensuite partager, discuter, afin que, franchement, que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours glorifié dans tout ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous allons encore parler des choses afin que nous puissions trouver la solution à nos problèmes. Parce que sur cette terre, nous en avons plein des problèmes. Et pourquoi est-ce que parfois dans nos vies, on n'arrive pas à résoudre certains problèmes? Parfois j'entends les chrétiens disent oui, ça fait des années que je prie pour ce problème, mais il est toujours là. Je ne sais pas, Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si Dieu écoute seulement les autres, il ne m'écoute pas. C'est comme si je suis venue pour accompagner les autres et tout ceci et tout cela. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions faire un examen de notre vie pour voir ce qui ne va pas. Parce que sache que, bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne peut pas être que rose tous les jours. Non. Parce que Jésus-Christ lui m'a dit, prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire qu'il y aura des jours où tu auras des difficultés. Regarde un peu ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a été appelé à sortir de sa nation, de sa patrie, de nanani, de nanana. Dieu a dit, viens, je serai ton Dieu, je te rendrai ceci, je te rendrai cela. Mais regarde Abraham, il a eu des combats dans sa vie. Sa vie n'a pas été toujours rose. Il a eu des combats. Mais ce qui caractérise celui qui marche avec Dieu, c'est que même s'il y a des combats, tu sors vainqueur. Même s'il y a des combats, tu n'abandonnes pas la foi. Regarde, Israël est resté 400 ans en Égypte. Mais Israël n'a jamais abandonné la foi, quoique c'était difficile pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont été vainqueurs. C'est pour te dire, bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, quels que soient les combats que tu peux avoir, tu finis par être vainqueur. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Mais il peut arriver que tu ne sois pas un vainqueur des combats. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas vainqueur des combats? Parfois, c'est à cause de nous-mêmes que nous ne sommes pas vainqueurs des combats. Parfois, c'est parce que nous-mêmes, nous avons fait des choses qui font que les ennemis vont nous combattre et vont nous vaincre. Parce que regarde Israël. Chaque fois que Israël désobéissait et faisait des choses que Dieu ne voulait pas, les ennemis les gagnaient toujours. Mais lorsqu'ils revenaient à Dieu, ils devenaient vainqueurs. Cela veut dire quoi? Que nous autres aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, quand nous disons que nous appartenons à Jésus, cela veut dire quoi? Si aujourd'hui tu dis oui, j'appartiens à Jésus, pose-toi des bonnes questions. Qui est Jésus? Assieds-toi et tu te poses des questions. Jésus vient d'où? Il est qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment je dois faire? Jésus vient d'Israël.
Donc aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, quand tu dis j'appartiens à Jésus, je marche avec Jésus, tu dois avoir, une boussole. Et ta boussole doit être quoi? Doit être le peuple d'Israël, ta boussole doit être les apôtres. Comment est-ce que le peuple d'Israël a marché? Comment est-ce que les apôtres ont marché avec Jésus? Bien-aimés, parfois, nous n'arrivons pas à sortir des difficultés qui sont dans nos vies, malgré que nous ayons dit oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ces difficultés-là perdurent. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois c'est notre faute à nous. Pourquoi? Parce que nous avons gardé en nous des choses que Dieu n'aime pas. Et parmi les choses que Dieu n'aime pas, il y a des choses, on peut dire oui, il y a les 10 commandements, Dieu a dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais il y a des choses que Dieu n'aime pas, parmi lesquelles il y a quoi? L'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est avoir quelque chose dans sa vie sans laquelle on ne se sent pas bien. Ça peut être soit une chose, tu te dis, si je ne porte pas ça sur moi, je ne me sentirai pas bien. C'est une idole. Ça peut être, si je ne fais pas ça, je ne me sentirai pas bien. C'est une idole. Ça peut être, si je ne vais pas voir telle personne pour que cette personne agisse de telle ou telle manière dans ma vie, je ne me sentirai pas bien. C'est une idole. Pourquoi? Parce que tu as déjà un Dieu. Or, ton langage doit être que si je ne suis pas avec Jésus, je ne suis pas bien. Si je sors sans Jésus sur moi, je ne suis pas bien. Si je marche sans Jésus avec moi, je ne suis pas bien. Si je ne retourne pas à la parole de Jésus pour savoir ce qu'il veut que je fasse, je ne suis pas bien. Donc, voilà les choses que nous devons corriger dans notre vie. Et non dire, si je ne porte pas telle ou telle chose. Dieu, notre Dieu là, Jésus, c'est un Dieu qui n'aime pas les mélanges. Il n'aime pas les mélanges. Et parfois, nous autres qui nous disons chrétiens, nous sommes avec Jésus-Christ, mais nous le mélangeons avec d'autres choses. On prend devant, on prend derrière, on prend à gauche, on prend à droite, on prend tout ça, on met dans nos vies. Et après, on commence à pleurer. Mais à cause de nous-mêmes. Je vais prendre par exemple quelque chose. Le sacrifice. Le sacrifice. Beaucoup de chrétiens de nos jours continuent à faire des sacrifices. Comment tu veux faire des sacrifices et être victorieux? Que ce soit les sacrifices des animaux, que ce soit les sacrifices des choses, que ce soit des sacrifices d'aliments, que ce soit des sacrifices de n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de sacrifices parce qu'ils se disent oui, ce n'est pas parce que je suis allé devenir chrétien que je vais abandonner les traditions, que je vais abandonner les coutumes. Regarde ce qui s'est passé avec Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, quitte ton père, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta patrie. Donc Abraham a quitté tout ça. C'est-à-dire Abraham a quitté les traditions, les coutumes, tout ça il a quitté. Et Dieu a commencé à agir dans sa vie. Et Abraham a commencé à être vainqueur de tous les combats qui pouvaient se présenter dans sa vie. C'est la même chose que Jésus-Christ nous dit. Quand Jésus-Christ vient, il dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés et fatigués. On est chargé par quoi? On est fatigué de quoi? On est chargé par des choses qui pèsent sur nous et qui ne nous donnent pas la paix. On est fatigué de faire des choses, de les faire et de les refaire et de les refaire et de ne jamais trouver la solution et de ne jamais trouver la paix.
Voilà les choses que Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. C'est-à-dire que je te donnerai la paix. Et tu n'auras plus à refaire ces choses qui ne te donnent pas la tranquillité. Jésus-Christ est venu. Le jour où Jean l'a présenté, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Et c'était quoi le péché qui était dans le monde? Qui faisait que les gens soient dans la souffrance, que les gens soient dans la fatigue, que les gens portent des fardeaux. C'était quoi le péché? C'était le sacrifice des choses qui n'étaient pas agréables. Jésus-Christ est venu comme étant le sacrifice agréable, qui vient pour être le sacrifice ultime. Après lui, plus de sacrifice. Parce que lui-même, il dit, je suis venu pour accomplir. Il est venu comme étant l'animal, l'agneau, pour accomplir le sacrifice. Donc, tous les sacrifices qui pouvaient être faits là, c'était des sacrifices qui ne pouvaient pas donner la paix, qui ne pouvaient pas donner des solutions, qui ne pouvaient pas être agréables. Oh, certaines personnes vont me dire, oui, quand je lis le livre des Lévitiques, je vois que ce qui se passe dans la tradition, dans nos traditions, dans nos coutumes, vraiment c'est ça qui est écrit. Mais Jésus-Christ est venu, il a dit quoi? Je suis venu pour accomplir. J'ai accompli. Parce que tous ces sacrifices qui se faisaient là, c'était des sacrifices qui n'étaient pas agréables. Voilà pourquoi Dieu même a dit, je vais envoyer le véritable agneau qui sera le véritable sacrifice. Après ça, il n'y a plus de sacrifice à faire. Si tu continues à faire des sacrifices, cela veut dire que tu es dans les mélanges. Oh, Jésus-Christ n'aime pas les mélanges. Jésus-Christ n'est pas un terroriste. Il ne viendra pas dans ta vie pour faire ça. Si tu ne veux pas, je vais... Non, il t'appelle gentiment. Il dit que viens. C'est une question de volonté. Il n'est pas un terroriste. Il ne viendra pas pour dire que oui, je vais agir avec force. Quand il te dit viens à moi, dépose tout ça, repose-toi. Et lorsque tu déposes et que tu te reposes, maintenant tu deviens victorieux. Ce sont des choses dans nos vies parfois, bien-aimées, que l'on fait parce qu'on a vu faire, parce qu'on a entendu dire qu'il faut faire, et on le fait, mais on ne trouve pas la paix. On ne trouve pas la tranquillité. Or, Dieu est venu pour nous donner la paix. Quand Jésus-Christ dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut ni donner ni recevoir. Si tu écoutes les choses qui sont dans le monde, tu n'auras jamais la paix. Parce que le monde ne te donnera jamais la paix. Parce que le monde ne l'a même pas. Quand je dis le monde, cela veut dire quoi? Cela veut dire toutes ces choses que tu as mis en toi et auxquelles tu crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut marcher. Si on ne vit pas comme ça, si on ne fait pas comme ça, on doit être rejeté, on doit être exclu, on n'aura pas la paix, on n'aura pas la vie. Sache que Jésus-Christ est la paix, Jésus-Christ est la vie. Et si tu donnes ta vie à Jésus de façon véritable, en cessant déjà de faire les sacrifices qui ne sont pas agréables, le véritable sacrifice qui a été donné aura ainsi le pouvoir de donner la paix à ta vie et te donnera maintenant la force de combattre tout ce qui peut se lever comme étant difficulté. Car lorsque tu marches avec Jésus-Christ, sache que ta vie ne sera pas que rose bonbon. Il y aura des jours où tu auras des difficultés. Mais qu'est-ce qui fait une caractéristique de celui qui marche avec Jésus-Christ? C'est que tu sors vainqueur des difficultés. C'est que tu sors victorieux des problèmes. Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde.
Il n'est pas venu ôter les péchés. Et c'était quoi le péché qui était dans le monde, qui empêchait au monde d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité? C'était le péché des sacrifices qui n'étaient pas agréables. Jésus-Christ est venu, il a ôté ce péché. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres péchés qui peuvent être là, tous les autres combats qui peuvent être là, du moment où le principal, le roi est tombé, tous les autres vont tomber. Quand on va au combat, dès qu'on gagne le plus grand, le combat est fini, non? Donc c'est ce qui se passe aussi dans Jésus. Lorsque tu viens à Jésus et que tu laisses que Jésus-Christ soit le véritable sacrifice dans ta vie, tous les autres là vont tomber. Obligés, il n'y a pas de choix. Ils vont tomber. Que ce soit le mensonge, il va tomber. Que ce soit les gens, les sorciers qui viennent la nuit pour t'attaquer et pour te faire ceci, ils vont tomber. Que ce soit les blocages que tel ou tel avait mis sur ton chemin, boum, par terre, tous ils vont tomber. Personne ne va résister. Pourquoi? Parce que leur chef, qui était le sacrifice des choses qui n'étaient pas agréables, est tombé et tu l'as accepté dans ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, sache que plus de sacrifices, c'est aboli. De quoi que ce soit, aboli. Le véritable sacrifice est donné. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement t'attacher à ça. Et tu verras comment tu auras la victoire. Lorsque les ennemis viendront sur ton chemin, tu vas brandir. Tu vas dire, hé, je connais la vérité. Et ils vont partir. Bien-aimé, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de liker, de commenter et de partager. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu m'écoutes, n'oublie pas de t'abonner. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Abonne-toi afin que prochainement, quand je vais publier, tu seras informé directement. Sur ce, je te souhaite la paix dans le nom de Jésus-Christ et je te dis à bientôt. Bye.